Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur Oko Channel pour l'émission Chez nous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de plusieurs personnes sur le plateau. Nous avons des stylistes, des chanteurs. On a vraiment une pépite sur le plateau. Mais avant tout, je vais présenter la petite équipe qui va partager ce moment avec vous, avec nous. Donc, on va d'abord souhaiter la bienvenue à Monsieur Style, celui pour qui le style n'a plus de secret, celui pour qui, franchement, je ne vais même pas aller plus loin. On va se présenter tout de suite, Monsieur Aris Benja. Comment ça va, Aris? Non, ça va super. Je veux d'abord te souhaiter la bienvenue sur Oko. Merci. Comme beaucoup. il se doit. S'il vous plaît, standing ovation. Voilà. Oh, c'est comment non, Aris? Je vais très bien, je suis honoré, je vais dire ça comme ça. C'est le mot des grandes chaînes, donc je vais faire genre. Donc je suis effectivement honoré d'être assis ici sur le magnifique plateau de Oko Channel, accompagné de toi, la poupée noire. Ok. Et tes invités que je vais te laisser le soin de présenter tout à l'heure. Ok, merci Aris. Comment était la semaine? Oh, ma semaine était formidable. Chargée, mais formidable. Ouais, j'ai vu ça sur les stories, les statuts. Je précisais que c'est aussi un très grand créateur de contenu. Il a à fond ces moments, ces temps-ci sur Instagram. Donc, allez checker sa page. Ne soyez pas déçus. Tu fais le petit modeste, hein? Petit modeste. Ok. Nous allons continuer avec le tout premier invité aujourd'hui. C'est un styliste, modéliste, créateur de contenu. Franchement, j'aime même pas assez de mots pour le présenter parce que lui-même, il le fera. Vous inquiétez pas, il le fera très bien. Mesdames et messieurs, Monsieur Gina ici. C'est comment Gina? Ça va super bien, Manu. Et je suis très contente de faire partie de l'équipe aujourd'hui. Je vois que tout le monde est frais, tout le monde est... Comme je t'ai dit, ici c'est le fun à nouveau, des fous rires. On se sent tout de suite à la maison, en fait. En fait, vous êtes chez nous. Bienvenue chez nous. Dis donc, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu fais réellement. C'est vrai que j'ai brossé et j'ai dit que tu étais styliste et tout, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ok, moi je suis un jeune diplômé en master sciences et gestion appliquée que j'ai obtenu à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Donc après mes études, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en tant que social media, donc je travaillais pour des petites et moyennes entreprises en freelance. D'accord. Et par la suite, je me suis lancée dans le stylisme, enfin de façon très hasardeuse. Oui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'avec la conjoncture, c'était difficile pour moi, social media, de communiquer pour des entreprises, sachant que les activités étaient un peu aux arrêts. Ouais. Donc, du coup, je ne voulais pas que mes revenus dépendent de obligatoirement de, exactement. Effectivement, je me suis dit qu'il serait mieux que je fasse quelque chose qui me rende un peu plus autonome. Quelque chose que je sais pertinemment que je serai à la tête et que je pourrais mieux gérer. Donc, raison pour laquelle j'ai lancé Magnésus, qui est mon premier projet dans le stylisme en fait. Ok. Nous allons poursuivre avec notre deuxième invité. C'est un artiste musicien très talentueux, vraiment pétri de talent. Avec sa voix suave et sexy, il caractérise de son style de musique comme il a dit quoi encore? Du soul, makossa, R&B. Mesdames et messieurs, Elamé. Bonjour. Comment? Ça va super, merci. Je suis très contente. Ça fait très longtemps. Ouais, c'est vraiment. Dis donc. Première émission pour moi. Hein. Ah, ouais, donc, je suis très content d'être là. Bienvenue chez nous. Hein. C'est comment? Ça va la semaine, ouais, les activités? Ouais. Je sais que tu as eu plein de concerts ces temps-ci, entre le concert au Moulin Rouge, 4J aussi. Donc, tout s'est bien passé? Ouais, super. C'est vrai les que activités, ça avance? Là, je peux dire que je commence. Je commence, ouais, c'est vrai. C'est vrai que le développement s'est fait plus tôt. Mais maintenant, je pense que je suis prêt à sortir et ça va être pas mal. Super, en tout cas, nous on a hâte d'écouter. On a déjà écouté certains de tes morceaux et on est très contents. Donc, on ne peut que te dire, vas-y, continue à nous ambiancer, quoi. Ok, les amis,
Les amis, on va commencer avec l'émission, on va dire normalement. On va commencer par la question de la semaine. La question de la semaine sera très simple. Je vais te demander, je vais commencer par toi, Jean, parce que tu es le premier invité que j'ai présenté. Tu es invité aujourd'hui à l'émission chez nous, chez Oko. C'est-à-dire, nous, on est vraiment la génération Oko. Pour toi maintenant, c'est quoi, que représente la génération Oko pour toi? C'est-à-dire que chez nous, Oko, c'est vraiment tout ce qui est fun, tout ce qui est joie de vivre. Mais pour toi, en tant que styliste, modéliste et créateur de contenu sur les réseaux, que représente la génération Oko pour toi? Déjà, merci pour la question. J'ai trop peur des questions comme ça parce que quand tu pas préparé et tout, je flippe un peu. Ouais, mais non, ce que je pense de la génération Oko, c'est que c'est une génération très innovante et très créative. Donc, on sort un peu de tout ce qui est conservateur, tout ce que nos aînés, tout ce que nos parents ont fait par le passé. On n'a pas peur de prendre des initiatives et c'est important aujourd'hui parce que la plupart de nos aînés sont des personnes qui sont très conservatrices. C'est-à-dire que la différence leur font peur, tout ce qui est changement et tout. Mais actuellement, c'est le changement est important en fait. La créativité est importante. On ne va pas toujours rester sur ce qui a été fait depuis des années. Donc, je qualifierais cette génération de créative et d'innovante. Je regardais Aris qui était en plein... Oui, c'est ça exactement. Mais moi je veux t'entendre, Aris. Pour toi, c'est quoi la génération Oko? C'est la génération qui voit différemment. Pour ne pas reprendre les termes de Jean qui parle de créativité, qui parle d'innovation, c'est la génération qui voit différemment, qui se dit on peut passer outre les barrières. Tu vois? Parce que, on va faire ça. Dans le domaine de tout ce qui est audiovisuel, il fallait un gros matériel pour créer du contenu. Bien sûr. Mais maintenant, avec, je ne peux pas dire avec pas grand chose, mais avec des trucs moins coûteux et surtout beaucoup de volonté. C'est maintenant possible. On n'a plus besoin de faire de super grosses études. On peut être passionné. On peut se découvrir une passion. On prend l'exemple de Jean qui nous parle de master en sciences appliquées pour aujourd'hui faire du vêtement. C'est quoi le lien? Ouais. C'est la génération Oko. C'est exactement ça. Ah, ouais, j'aime cette fin. Je vais revenir sur Elamé parce que moi, je veux connaître un peu plus le côté musique. Comment toi, tu vois la génération Oko du côté musical? Du côté musical, je dirais que c'est la liberté. Parce que déjà, vu mon style musical, je fais de la soul, je mélange avec le makossa, je mets aussi du R&B. Donc, c'est vraiment de la liberté, sans aucune barrière. Je pense que Oko aussi, c'est cette fibre créative là. Je pense que tout le monde le dit. C'est cette fibre créative, cette nouvelle génération qui est en train de monter, tu vois. D'accord. Et c'est un peu comme ça que je vois là. Ok. Je pense que ce que tu as dit est très important et franchement, tous vos avis, je trouve que c'est vraiment très pertinent. Je vais revenir sur moi. Pour moi, la génération Oko, c'est vraiment celle-là qui ose. Donc, on ose, on ne se met plus de barrières. On est vraiment là, on avance, on est focus sur nos objectifs. Même si tu n'es pas fait pour un métier où on te dit en quelque sorte que tu n'es pas fait pour ça, le plus important, c'est de foncer et d'avancer au maximum. Tout en se donnant les moyens pour pouvoir atteindre nos buts et nos objectifs. Quand tu es passionné. Exactement. Quand tu es passionné, franchement, quand tu es passionné, tu peux tout faire. Pour moi, je me dis. J'aimerais rajouter un truc, c'est qu'il faut aussi savoir bien pouvoir se remettre en question. Parce que c'est une chose de dire qu'on est un fonceur, c'est bien. Tu peux foncer, mais tu peux foncer vers le mur qui n'est peut-être pas le bon. Mais quand tu fonces et que tu tombes, l'important c'est de se relever. Tu te relèves et c'est ça, parce que tu te remets en question, tu te dis est-ce que c'était le bon moyen? Est-ce que c'était le meilleur canal? Est-ce que c'était le meilleur chemin? Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le modifie? Ouais. C'est vrai ce que tu ajoutes, c'est très important. Je ne veux pas que j'ai pas envie de te couper, je veux que tu gardes la parole parce que je vais t'introduire dans ta rubrique qui est le monsieur qui décrypte les styles. Donc,
fashion police. J'aime souvent dire ça parce que il est arrivé des fois, on me demande de donner mon avis sur des... Je dis, c'est pas la fashion police. Je donne un avis par rapport à ma conception des choses. Et j'aime toujours préciser aux gens, c'est que je ne suis pas très fashion. Je précise. C'est que j'ai un carré qu'on appelle le sartorialisme qui traite un sujet du menswear exclusivement. Donc tout ce que je fais concernant les autres styles, c'est juste donner un avis, voilà, de profane. Parce que je ne vais jamais parler comme un créateur comme Jean, parce que je connais rien de tout ce qui est découpe et tout. Je connais rien dedans. Je donne un avis en termes de ce que je trouve beau, des formes et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de pièces à tourner. Je vais faire rapidement. On a commencé par Jean, je vais commencer par Ilamé. Je vais commencer par Ilamé. Alors, comme par son style musical où il mélange des sonorités, je vais les appeler comme ça. C'est un peu ça aussi son style vestimentaire. J'ai constaté qu'il est, voilà, il est jeune, il est frais. C'est tout ce qui est jeans, tout ce qui est boomers, tout ce qui est sneakers. Après, c'est quelque chose qui passe partout. Saison pluvieuse, saison sèche, toujours. J'ai découvert, si vous allez regarder son compte, je ne sais plus trop en quelle année, il avait mis un style qui, moi, me parle plus. Il était en chemise, cravate, enfilée, s'il vous plaît, pantalon. C'était, tu te dis, soit le mec là, il se prépare pour sa soutenance, soit il a un petit rendez-vous comme ça, un entretien, il se dit, ok, je vais quand même aller là-bas. Donc, ah voilà, il avoue qu'il allait à l'école. Donc, je me dis, on n'est pas obligé d'être en costume cravate tous les jours. C'est bon, je fais genre, hein, mais moi, ça me va. Mais maintenant, pour lui, parce que moi j'ai constaté, c'est très frais, c'est très relax et c'est bien. Et dernière chose, bon, je ne vais pas faire genre dernière chose. Un élément que j'ai vu, et je crois que c'est la première fois que je le rencontrais physiquement, c'était lors de Moulin Rouge. Il avait mis une superbe tenue, un kimono. Alors, vous allez peut-être voir les trucs de Jackie Chan et tout ça, ça n'a rien à voir. Un peu, par le nom. Donc, c'était un kimono rouge. La coupe était superbe. Après, je vais laisser notre styliste parler de coupe. Moi, je vais juste parler de forme. Donc, la coupe était superbe. Donc, ça alliait la forme traditionnelle d'un kimono de sortie. Parce qu'il faut préciser qu'il y a des kimonos des pratiquants d'art et des kimonos de sortie. Donc, c'était un kimono de sortie rouge qui avait une petite subtilité au niveau de la forme. Mais après, j'ai observé des petites extensions comme des bouts qui allaient de tous les côtés. On aurait dit une tentacule. Donc, je sais pas. Mais c'était assez original. C'était assez original et c'était très frais. C'était trend. Parce que, n'oublions pas, c'était rouge cette soirée et il était en rouge. Et il a mis, j'ai envie de dire, il a mis du rouge sur la scène. Mais bon. Voilà. Mais je suis quand même bon dans le... Tu es un peu bon. Ça peut passer. Donc, maintenant, je vais dire Jean Aessi. Pour moi, Jean Aessi, j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire c'est un artiste. Clairement, c'est un artiste. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure lorsqu'il se présentait. Mais ce que je vais dire, c'est que Jean parle de son inspiration. Il parle de son inspiration. Il matérialise ses inspirations. Ça se voit sur ses tenues. C'est très coloré. Jean est dans du rouge, il est dans du violet, il est dans des couleurs. Et il aime beaucoup, ce que j'ai constaté, il aime beaucoup les imprimés à fritude. Il s'amuse bien avec ça. Après, il s'amuse aussi avec ses cheveux. Je ne sais pas si c'est assorti. Il fait ça dernièrement. Les bambas étaient de taille. C'est ça. Je crois que la production va traduire les bambas pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Jean sait ce que ça veut dire. Il va nous dire peut-être ce que ça veut dire. Donc, c'est ça. C'est beaucoup d'imprimés africains. Il y ajoute son grain de folie, hein, son grain stylistique. Vous allez voir un peu des voiles, un peu de légèreté, beaucoup de la soie, qui est une très belle matière. On en parlera un autre jour. Donc, voilà un peu le style de nos invités. Donc, ce que je vais dire, Jean, c'est un artiste. Et là, mais c'est le jeune qui vit comme un jeune, mais tout aussi avec beaucoup de simplicité et beaucoup de fraîcheur. Voilà, c'était tout. À vous le studio. Moi, j'ai envie de te tirer une balle dans le pied. Vas-y. Je vais te poser une question. Vas-y. Est-ce que tu valides les deux looks de nos invités Du jour, du jour? s'il vous plaît.
caméra. Alors, normalement, l'instant 6, là, on doit baisser un peu les lumières, on met en motion au milieu, là, versus. Pas le truc, non? Voilà. Alors, est-ce que je valide les deux looks? Moi, je suis grave pour le look de la main. J'aime beaucoup la veste qu'il a au-dessus, là. Bon, moi, je l'aurais mis avec un pantalon en toile, une chemise, une cravate, ça aurait été... Bon, ça, c'est moi. Maintenant, j'aime beaucoup. Il a une très belle sneakers noire. Voilà, il a son côté jeune, avec sa petite boucle d'oreille que beaucoup de parents n'aimeraient pas, mais bon. Ah, ça. Donc, bon, c'est pas grave, je vais tester. C'est le combat avec la maman tout le Voilà. jour. C'est grave. Maintenant, mais à Coco Chanel, je précise un truc. Il y a des gens qui mettent des boucles, il y a des gens qui colorent leurs cheveux, mais c'est des jeunes. Non, il faut que je le dise, c'est des jeunes pétris de talent, c'est des jeunes qui ont de l'avenir, c'est des jeunes qui veulent faire des choses. Donc, qu'on ne s'arrête pas sur le paraître, mais il y a également beaucoup de consistance. Donc, ça, c'était pour moi un 5 sur 5 chez Elamé. Maintenant, chez Jean, je comprends pas les coupes de Jean. Il y a des endroits qui sont coupés. Après, je ne vais pas dire qu'il combattait avant de venir ici. Il n'a pas l'attitude. Donc, je considère que c'est son style et je respecte. D'accord, merci. Merci beaucoup, Aris, pour ce décryptage très, très précis des looks de nos invités d'aujourd'hui. Vraiment, je suis dans un fou rire encore, ça ne veut pas partir, je ne comprends pas. Moi, je vais revenir sur Elamé. Moi, j'ai déjà écouté certaines de tes chansons et tout. Mais moi, je veux savoir d'où est-ce que tu tires ton inspiration? Quels sont tes modèles, des personnes que tu vois et puis tu dis, ah, ce style me plaît bien et je veux faire la même chose, par exemple. Ok. Pour expliquer un peu ma petite histoire, la musique, elle a apparu, j'avais 7 ans. Mon père m'avait acheté un petit saxophone en électronique. Juste les petites notes, le son, ça m'a plu. Et après, je me suis développé. C'est vrai aussi que la musique, je suis au Cameroun depuis 5 ans, depuis 2017. C'est vrai que je suis parti très tôt. J'ai beaucoup voyagé avec mon père. Donc, j'ai beaucoup d'influences asiatiques et surtout européennes, donc en France. Donc, c'est surtout Michael Jackson qui m'a beaucoup inspiré. Il y a Michael Jackson, il y a Richard Bonin, Manu Dibango, pour en citer certains. Douleur. Douleur, il a pour moi, les artistes. C'est un cadeau. Après, c'est vrai que aussi sur le côté worldwide, il y a Michael Bublé, c'est un chanteur canadien. Lui, c'est mon GOAT. Okay. Il y a Michael Jackson, il y a lui. Et lui, c'est vraiment surtout lui qui m'a donné l'envie de chanter. Okay. Parce que je voyais Michael Jackson danser, chanter, je ressentais les good vibes. Oui, les good vibes, donc c'est un peu ça. Okay. Après, excuse-moi, est-ce que pour être ton je sais pas, peut-être ton modèle, je vais dire ça comme ça, il faudrait s'appeler Michael. Parce que tu as Michael Jackson, tu as Michael Bublé, donc après on se dit, peut-être. On sait jamais. Et après, je reviens sur un truc. Quand il parlait de 7 ans, on a l'habitude de dire que oui, j'ai commencé très jeune et tout ça. Tout le monde le dit. Mais en regardant vite fait, il a fait une cover, je crois, d'une de ses chansons où il apparaît tout petit. Pour dire qu'effectivement, c'est vraiment depuis très longtemps, quoi. Oui, quand tu as dit depuis très longtemps, j'ai pensé à un de nos artistes éphémères qu'on a eu depuis très longtemps. C'est depuis petit que c'est en moi. C'est vrai que depuis que je suis rentré, je suis plus en développement. Parce que je suis arrivé au pays, ça faisait longtemps. Mais il fallait d'abord s'acclimater. Il fallait que je prenne mes repères. Et j'ai plus de vécu du côté de Paris. À Paris, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de scènes. J'ai commencé en faisant de la funk. Pas de la soul. J'ai commencé à faire de la funk, du blues, du rock. Et c'est au fur et à mesure que je me suis développé. J'aime bien chercher. La musique, pour moi, c'est une découverte. Et c'est pour ça qu'on fait la musique. Parce que tu te découvres. Tu vois, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de barrière, tu vois. Et voilà, j'aime beaucoup. Et le paraître, comme tu disais, je suis plus à montrer ce que moi je vois que me montrer moi. Tu vois, c'est ma philosophie. C'est vrai. Tant que c'est la musique, moi, je veux juste te poser une question. Je sais que tu as sorti énormément
franchement énormément de morceaux, mais aucun jusqu'à présent n'est disponible sur YouTube. Tu as fait même des clips. Donc, je ne comprends pas pourquoi te limiter peut-être à être sur certains réseaux et pas sur YouTube parce que c'est vraiment le réseau principal où je te dis, ok, même si je ne peux pas mettre ça sur un Deezer ou un Spotify, au moins je sais que sur YouTube, ça passe crème quoi. Pourquoi tu te lances pas de ce côté-là? C'est vrai que c'est maintenant que je le fais. C'est maintenant que je le fais. Avant, j'étais plus focus sur l'école. C'est vrai que en interne, depuis petit, c'est toujours la musique. Mes parents, surtout ma maman, elle n'a jamais voulu que je fasse la musique, pas parce qu'elle ne veut pas, mais juste qu'elle veut d'abord que je sécurise, comme on dit. Et voilà, donc j'ai eu à et voilà. Donc j'ai eu à avoir tous mes diplômes et trouver un travail qui peut aussi m'assurer une sécurité. Mais maintenant, c'est là, par exemple, pour la fin de ce mois-ci, je prépare un concert. Je prépare un concert que je veux faire. Bien sûr, à ça. J'ai un premier single qui est sorti en décembre qui s'appelle Moussiki. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Boomplay, Spotify, Deezer. Mais je vais continuer. Il y a un prochain single qui va arriver avec le clip sur YouTube. Et voilà, donc on se lance officiellement.